Et si je vous disais que l'objet le plus précieux de l'histoire de l'humanité, celui pour lequel on fait des guerres, bâti des empires et rempli des coffres forts souterrains, est sur le point de devenir aussi banal qu'une canette de coca? Évidemment, je parle de l'or. Ce métal jaune que tout le monde veut quand la bourse s'effondre, qui aujourd'hui fait ATH sur ATH, notamment en période de guerre comme actuellement. Tout le monde se l'arrache. Depuis des millénaires, on nous répète que sa valeur vient de sa rareté. On ne peut pas en fabriquer. C'est ce que nous disait, enfin, ce que me disait mon prof de chimie, moi, à l'époque. Eh bien, ils avaient tort. On sait fabriquer de l'or. Aujourd'hui, en 2026, la science a officiellement craqué le code. Mais attention, c'est là que ça devient un peu flippant. Une start-up de la Silicon Valley et des chercheurs chinois, bon là c'est un peu plus obscur, prétendent avoir trouvé le moyen de le faire à une échelle qui pourrait tout faire basculer. Alors est-ce qu'on va bientôt avoir des lingots à la maison qui sont fabriqués en usine? Et surtout, si c'est le cas, euh, est-ce que notre épargne en or et toute l'économie qui est liée va valoir moins qu'un ticket de métro? On va voir tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, déjà, je suis pas Einstein, hein, j'ai fait un peu d'études, mais pas du tout dans ce secteur. Je vais pas m'inventer des connaissances ou des capacités incroyables en physique nucléaire. Pour préparer cette vidéo, je me suis appuyé sur des rapports que j'ai trouvés, sur des recherches que d'autres ont fait, et sur ce que publient les entreprises. Et honnêtement, sur ce que j'ai à peu près compris. On va essayer de vulgariser tout ça ensemble, sans se prendre trop la tête sur des formules mathématiques de 3 mètres de long, parce que personne n'y comprend rien, et en vrai c'est un peu chiant. Après si ça t'intéresse, je peux en faire, mais je comprendrai rien à ce que je dirais, quoi. Alors, le secret des alchimistes est enfin craqué. Pendant des siècles, les alchimistes ont essayé de transformer le plomb en or, avec des potions et des prières. Forcément, ils ont échoué. Logique. Mais au XXe siècle, on a compris le truc. L'or, en fait, c'est juste un noyau avec 79 protons. Le mercure, lui, en a 80. Le plomb en a 82. Si vous arrivez à arracher les protons en trop, boum, vous avez de l'or. Ça paraît simple, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le CERN, le CERN, avec son immense accélérateur de particules, l'a fait. Ils ont balancé des atomes de plomb les uns contre les autres à la vitesse proche de la lumière. Ok, c'est incroyable, mais c'est pas ça le plus impressionnant. Parce que le vrai problème, c'est le prix. Pour fabriquer quelques atomes au CERN, il faut une énergie de dingue. Un scientifique, c'est Glenn Seaborg, l'a fait dans les années 80, avec du bismuth. Il a réussi à créer de l'or. Mais bon, c'était quelques nanogrammes, il me semble, mais il a avoué que pour en faire plus, ça coûterait genre un quadrillion de dollars pour faire une seule once. Donc, jusque-là, on se disait, ok, on sait le faire, mais c'est trop cher, donc l'or est tranquille, il n'y a pas de danger. Mais c'est là que le suspense commence, parce qu'on vient peut-être de franchir une véritable étape. Je prends 2 minutes avant d'aller plus loin pour te demander de liker et de commenter cette vidéo, ça m'aide énormément. Et si c'est pas le cas, pense à t'abonner. J'essaye de faire un contenu qui change un peu des autres youtubeurs, on va dire, donc ça m'encouragerait énormément et ça propulserait la vidéo un peu plus loin que ce que je fais d'habitude. Ensuite, on reprend la vidéo. Chapitre 2, le pivot, Marathon Fusion et le phénix chinois. Imagine une start-up qui débarque et qui te dit on va intégrer la fabrication d'or directement dans la production d'énergie. Cette boîte s'appelle Marathon Fusion. Alors c'est une toute petite start-up qu'on ne peut pas encore investir dessus. Enfin pas directement, on y reviendra juste après. Leur idée, utiliser les futurs réacteurs à fusion nucléaire, donc c'est le Graal de l'énergie propre, pour bombarder du mercure. Selon leurs calculs, donc c'est encore un petit peu hypothétique, une seule centrale pourrait cracher 5 tonnes d'or par an comme simple sous-produit. C'est comme si tu achètes une machine à café et qu'elle te sort 2 pièces de 2 € en bonus tous les matins. Ok, c'est max du montage.
je me suis rendu compte en faisant le montage justement que je vais assez vite sur certains points et du coup je vais rajouter quelques informations, notamment sur le nucléaire de fusion qui est complètement différent du nucléaire actuel et je vais t'expliquer rapidement pourquoi. Déjà, donc le nucléaire actuel, donc à fission atomique, en gros on prend un atome lourd, donc qu'on appelle lourd, qu'on vient couper en deux. Ça libère une énergie folle et qu'on utilise après ensuite dans les réacteurs et ce genre de choses. Le problème de ça, c'est que ça crée forcément des déchets radioactifs qu'on a du mal à se débarrasser et généralement c'est sur des centaines voire des milliers d'années avant que ça perde en radioactivité. Et en plus c'est compliqué pour les faire tourner, etc. Il y a des problèmes de sécurité, tout ça. Là du coup, le nucléaire à fusion, la différence, c'est qu'on ne coupe pas un atome en deux, on vient prendre deux atomes légers, qu'on vient scinder, en gros, qu'on vient mettre ensemble, et ça va créer une sorte d'atome lourd qui va lui dégager une énergie folle. Alors c'est hyper intéressant parce que c'est très propre, c'est très écologique, même du coup les déchets en fait en une dizaine d'années ils sont plus toxiques ni radioactifs, donc ça a un réel intérêt. Donc le vrai problème c'est qu'il faut chauffer les gaz à une température énorme, 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 ce qui fait que généralement on a du mal et on consomme pour le moment plus d'énergie pour réussir à faire cette fusion qu'elle n'en produit directement. Du coup, c'est pas forcément rentable pour le moment. Donc en fait, les avancées, les startups qui bossent dessus poussent dans ce sens pour essayer de trouver des solutions et que ce soit rentable et utilisable, parce que du coup, ce serait vraiment l'avenir. Hein, mais bon, il y a d'énormes défis, évidemment. Mais c'est pour ça que Marathon Digital est très intéressant et ça fait partie de son business model. Eux, ils arrivent à récupérer une partie de la fusion, de l'énergie de la fusion, en gros, pour pour transformer du mercure en or. Et du coup, ça augmente de fou la rentabilité de l'entreprise. Et ça comble du coup le gap qu'il y a entre la perte d'argent pour la création de cette énergie tu vois ce que je veux dire, quoi. Ok, j'ai peut-être pas été très clair parce que j'ai voulu rajouter un peu d'informations en plus rapidement. Je vais, je pense, faire une vidéo vraiment dédiée à Marathon Digital. En tout cas, déjà, je vais faire le dossier dont je te parlais pour que tu comprennes vraiment comment ça fonctionne. Si je vois qu'il y a matière et que ça plaît aux gens, j'en ferai une vidéo dédiée pour expliquer comment ça fonctionne. Et je pense faire du coup une vidéo globale avec une explication du nucléaire à fusion parce que c'est très important de comprendre comment ça fonctionne et comment s'y exposer. Et du coup, sur Marathon Digital en même temps. Allez, on reprend la vidéo. Ciao. Ah oui, non, non. Et ce que je voulais dire par rapport à Marathon Digital et la création d'or. Donc, on arrive à créer de l'or à partir du mercure. Donc ça, c'est extraordinaire. Par contre, pour le moment, l'or est encore radioactif. C'est ça que j'ai oublié de dire. L'or reste radioactif. Mais le truc, c'est que pour le moment, il est radioactif 5 à 7 ans. Et après, il n'y a aucun danger. Donc bon, pour le moment, c'est un petit frein. Faut prendre ça en compte. Mais je pense qu'à terme, ce sera OK. Et puis, à partir du moment où on aura commencé la boucle, 5 ans, c'est pas grand-chose, quoi. Allez, on reprend la vidéo. Avec un prix de l'or estimé à environ 2500 $ l'once, soit plus de 70 millions par tonne, cette production générerait entre 135 et 350 millions de dollars de revenus annuels supplémentaires, voire jusqu'à 600 millions de dollars au cours actuel de 2026. Pour ceux que ça intéresse, je vais partager un rapport complet pour comprendre comment cette boîte fonctionne, le modèle économique derrière, ce qu'ils ont sous le capot, on va dire, ce qu'ils préparent et comment s'y exposer indirectement. Je partage tout ça sur mon canal privé Telegram. Je te mets le lien juste en bas si ça t'intéresse. Et je partage régulièrement des petits tips et des petites infos, donc ça ne coûte rien de t'y mettre. Et si tu veux suivre les évolutions et avoir des news assez fraîches sur ces boîtes et sur la nucléaire à fusion, suis-moi sur X ou sur Insta et je partage régulièrement ce genre d'infos. Allez, on reprend. Et pendant ce temps-là, en Chine, ils ont réussi à transformer du cuivre pour lui donner les mêmes propriétés que l'or pour l'industrie. Ils appellent ça transformer le cuivre de poulet en phénix. Alors, je crois qu'on se rapproche à 99,98% de l'or avec des micro-trous dedans, il y a un délire comme ça. Mais pourquoi est-ce que c'est une menace ?
Parce que l'histoire nous a déjà montré ce qui se passe quand un métal précieux devient facile à produire. Chapitre 3, l'effet aluminium et diamant. On va faire un petit tour dans le passé, dans les années 1850. À l'époque, l'aluminium est le métal le plus précieux au monde, plus que l'or. Napoléon III, l'empereur des Français, était tellement fier qu'il réservait ses couverts en aluminium pour ses invités les plus prestigieux. Les autres invités moins prestigieux devaient se contenter des couverts en or. C'est pour te dire. Pourquoi? Parce que c'était super dur à extraire. Et puis un jour, autour de 1885-86, on trouve un procédé pour le produire industriellement. Le prix s'effondre. Aujourd'hui, on emballe nos sandwichs avec. On peut regarder aussi les diamants. Le marché du diamant est un marché très obscur, très sombre et très complexe. Mais aujourd'hui, on fabrique des diamants en labo qui sont exactement les mêmes que les vrais. Bon, pas exactement, mais vraiment pas loin. Le résultat, le prix des diamants de fiançailles est en train de plonger parce que les gens se disent « Pourquoi payer 5 fois plus cher pour un truc sorti de terre alors que le labo fait le même en plus propre ?» En plus, c'est écologique, au visuel, c'est exactement la même chose. Donc les gens se posent la question, quoi. Si Marathon Fusion réussit son coup, l'or ne sera plus une réserve de valeur rare, ce sera juste un métal industriel. Chapitre 4, le choc économique. Alors on va poser la question qui fâche. Quel impact sur le cours de l'or? Si demain on annonce que l'or synthétique arrive sur les marchés de masse, les experts disent que le cours pourrait s'effondrer de 50 à 80% presque du jour au lendemain. Les banques centrales qui stockent des tonnes d'or pour garantir leur monnaie seraient en panique totale. La Chine, c'est un peu paradoxal parce qu'ils chargent énormément. Je pense qu'ils prennent un hedge en ce moment où ils chargent énormément d'or dans leurs réserves et en même temps, ils investissent à fond pour en fabriquer eux-mêmes. Du coup, l'or perdrait sa prime de rareté. Il vaudrait juste son prix d'utilité, son prix intrinsèque pour l'électronique ou les dents, quoi. Alors, comment on se protège? Si vous avez peur que l'or devienne le prochain aluminium, il faut regarder ailleurs. Et c'est la question que j'ai essayé de me poser. J'ai une partie de la réponse, mais pas totalement encore, vous allez voir. Certains disent forcément, j'en fais partie, que le Bitcoin est le nouvel or. On ne peut pas en fabriquer plus par fusion nucléaire. Il y a le quantique qui fait un peu peur, mais on est en train de remédier à ça. C'est mathématique, pas physique. Chapitre 5, investir dans les proxys. Tu peux me dire, ok, je veux acheter des actions de Marathon Fusion. Calmos, pour le moment, on peut pas. C'est une boîte privée, on ne peut pas l'acheter sur Boursorama comme ça. Je surveille ça de près, mais par contre, on peut ruser. Il y a des entreprises comme Anglo-American qui ont investi dedans, ou des géants comme Alphabet, donc c'est Google, qui misent gros sur la fusion nucléaire en général. Donc c'est ce qu'on va appeler des proxys. On n'achète pas la pépite directement, mais on achète ceux qui détiennent la pelle et la pioche. Donc ceux qui ont des actions, qui ont investi dans Marathon. Je ferai un dossier d'ailleurs un peu plus complet, j'en parle juste après. Petit avertissement d'ailleurs, ne te trompe pas de ticker parce qu'il y a une boîte qui s'appelle Marathon Digital, c'est Mara, mais eux, ils minent du Bitcoin. Donc c'est rien à voir avec la fusion nucléaire de Marathon Fusion. Ça peut porter à confusion. Mais si tu veux mon avis perso, et là encore, je suis pas conseiller financier, la vraie valeur du futur, c'est l'énergie. Peu importe si on crée de l'or, du platine ou des diamants, pour tout ça, il va falloir de l'énergie. Dans un monde qui se robotise et qui utilise l'IA à fond, celui qui possède l'énergie possède la clé. Investir dans les boîtes qui maîtrisent ces nouvelles sources de puissance, ou via des ETF énergie, c'est peut-être ça le vrai placement au refuge du 21e siècle. Et surtout, on y revient, mais quel actif représente le mieux la valeur de l'énergie, d'après toi? Un actif rare par nature, décentralisé. Tu vois où je veux en venir? C'est le Bitcoin. Alors oui, j'ai quelques biais, mais sincèrement, je pense que ce serait une excellente alternative
si jamais notre scénario arrive et que l'or se casse la gueule complètement à cause de l'or industriel. Et du coup, par rapport à l'énergie, je pense que j'en ferai une vidéo sur le nucléaire de fusion un peu plus tard si ça t'intéresse, donc pense à t'abonner. Conclusion. Voilà où on en est. L'or artificiel, ce n'est plus un fantasme, c'est une question de temps et de coût énergétique, quelques mois ou quelques années. On est passé du rêve de l'alchimiste à la réalité de l'ingénieur. L'or restera toujours beau, il brillera toujours, mais son statut de maître du monde financier est peut-être en train de vivre ces dernières années ou décennies. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, tu serais prêt à acheter une bague en or qui sort d'un labo si elle coûte 10 fois moins cher? Est-ce que tu y porterais autant d'intérêt? Ou est-ce que pour toi, si ça vient pas de la terre, finalement, ça n'a pas d'âme, ça a pas de valeur, quoi. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis en commentaire et j'ai hâte de lire ça. Oubliez pas de vous abonner, du coup, ça m'aide énormément pour ne pas louper en plus les prochaines vidéos, notamment sur le nucléaire de fusion, qui pourrait être très intéressant et comment se placer intelligemment sur ce type de modèle. En attendant, je te laisse avec cette vidéo que j'ai fait sur la photonique. En gros, c'est la lumière au service de l'intelligence artificielle. Tu vas voir, c'est assez fascinant. Allez, je te laisse, à bientôt, ciao.